journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Y a-t-il eu détournement des près d'1,5 million américains au sein de la société publique de transport au Congo Transco? Non, à en croire le ministère des Transports. Il s'agit plutôt d'un partenariat en vue avec la société Solutech. Tous les détails à suivre dans cette édition du journal. Et puis c'est une pratique anticoncurrentielle, pourtant elle est pratiquée régulièrement dans les marchés de Kinshasa et partout à travers le pays. Il s'agit de la vente au rabais. Nos reporters se sont penchés sur ce phénomène. Reportage à suivre dans ce journal. Enfin, en l'intervalle de 2 mois seulement, le prix d'un sac de sucre a enregistré une augmentation de près de 19 $ américains. Parti de 135 000 francs congolais, il se négocie désormais à 180 000 francs congolais. Reportage à suivre. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre des consultations actuelles menées par la Première ministre Judith Suminwa en marge de la formation du prochain gouvernement, celle-ci a reçu le regroupement AB50, chapeauté par le ministre sortant de l'Industrie et la formation politique ACP de l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa. À l'issue des échanges, Julien Paluku et Jean-Tini Ngobila sont revenus sur les principaux critères de choix des membres de la prochaine équipe gouvernementale qui devra mettre en action les 6 axes du programme quinquennal du chef de l'État. On les écoute tour à tour dans cet extrait choisi par Osé Kabamba. Elle nous a parlé du prochain gouvernement qui doit être mis en place, dans le cadre duquel elle fait des consultations avec les acteurs politiques pour avoir leur contribution sur ce que sera le paysage politique, économique et social de demain. Nous avons été impressionnés par la maîtrise qu'elle a de la situation générale du pays pour avoir piloté le plan national stratégique de développement avec tous les indicateurs qu'elle connaît et pour lesquels elle voudrait bien avoir des acteurs qui ont une probité morale, qui ont une expertise, qui ont une compétence. Et c'est la raison pour laquelle elle a demandé à notre regroupement de devoir lui faire des propositions qui cadrent avec cette philosophie, celle d'avoir des hommes et des femmes capables de relever les défis aux côtés du président de la République, parce que depuis 64 ans, eh bien, la RDC traîne à relever les défis et avec elle, eh bien, elle voudrait avoir à ses côtés des hommes et des femmes qui ont des idées novatrices, des idées qui permettront de changer les paradigmes, des idées qui permettront de passer des discours vers des actions concrètes, parce que les plans nous les avons, les programmes nous les avons. Nous avons été invités par la Première ministre pour échanger autour des enjeux de l'ère, notamment la formation du gouvernement. Nous avons été édifiés par la Première ministre qui nous a parlé de la taille du prochain gouvernement. Il nous a également parlé des 6 engagements majeurs du président de la République concernant son 2e mandat. La Première ministre nous a parlé des profils et nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Il nous a donné des orientations pour s'y faire. C'est ce qu'on va faire. Et puis cette information que j'ai annoncée dans le sommaire, le ministère des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a démenti le lundi après une réunion les rumeurs portant détournement à la société publique des transports au Congo Transco. Il s'agit plutôt d'un partenariat en vue entre cette société et la société Solutech pour la digitalisation des près de 500 bus de Transco, projet évalué à 1 428 875 $ américains. Juvette Mbelou. Au cours de cette réunion, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a éclairé l'opinion sur les dossiers de partenariat
Transco Solutech, dont les rumeurs d'un paiement de plus de 1 million de dollars américains par Transco pour sa digitalisation dans cette phase expérimentale. Occasion pour le DG de Transco et Solutech d'indiquer également qu'en réalité, la somme de 1 428 875 dollars américains qui circulent sur les réseaux sociaux relève des estimations transmises par Solutech au cours d'une réunion en vue de digitaliser 500 bus Transco annuellement en raison de 2 875 dollars par bus annuellement et 79,4 par mois. Or, Transco n'a pas à l'heure actuelle 500 bus qui fonctionnent sur ces lignes. À noter également qu'à l'heure actuelle, seuls 38 bus expérimentent la digitalisation avec des équipements fournis en préfinancement de Solutech pour un montant équivalent de 108 594 dollars, environ 46 millions de francs congolais. Après un moment de tension entre l'administration de la minière de Bakwanga, la MIBA, et les travailleurs de cette entreprise du portefeuille de l'État, une délégation syndicale de cette entreprise publique conduite par son responsable a été reçue le lundi par le président du conseil d'administration. Objectif, obtenir des informations sur les impayements et surtout savoir à quand sera résolue la situation des arriérés des salaires. La délégation a obtenu justement des assurances du PCA quant à la résolution de ces questions. Toutefois, la délégation syndicale justement fustige le comportement de certains acteurs politiques qui tentent d'utiliser cette affaire pour discréditer les efforts déjà mis en place. Regardez. De donner aux autorités de la MIBA pour résorber les salaires, les arriérés de salaire, pour aussi continuer à payer normalement et même redresser le barrage de Tchad. Ça nous a laissé perplexes et nous nous sommes dit non, nous devons nous référer à l'autorité établie pour que nous puissions avoir des explications. Ici, nous devons vraiment reconnaître que le PCA a été très clair avec nous. Nous saluons vraiment son ouverture et son sens du dialogue très élevé. Il nous a donné suffisamment d'éléments à ce sujet-là et même sur les conflits qu'il y a entre les actionnaires. Sibeka, ancien Sibeka qui est passé en Afrique jusqu'à actuellement Assa. Et il y a des travaux qui sont suivis même au haut niveau de notre pays. Et nous saluons tout ce qui se fait pour que la paix sociale demeure et que les droits des travailleurs puissent être aussi satisfaits. Nous sommes vraiment surpris dessus. Les enfants MIBA, nous respectons bien, ce sont des enfants qui réclament, qui sont des ayants droit, qui en fait doivent réclamer les avantages de leurs parents, cela est tout à fait évident, mais ils n'ont aucune personnalité juridique. Et ils n'ont pas droit à pouvoir être des partenaires, ou du moins des interfaces des autorités de la MIBA. Et nous comprenons qu'ils sont pris en otage par un groupe de politiciens mal intentionnés et malfamés. Et sûrement, et c'est ainsi que nous apprenons qu'au-delà de cette marche-là qu'il y aura à Mbujimaï, il y a une équipe de 25 personnes qui devra descendre ici pour continuer avec les mêmes marches. Nous nous demandons, avec ces impayements, 25 personnes vont payer les billets, venir ici, le séjour, qui prend en charge toutes ces choses? Nous ne voulons pas que les politiciens se mêlent des dossiers de la MIBA, parce que nous nous tenons à cœur. La structure, l'unique structure qui doit être l'interface de l'employeur, c'est la délégation syndicale. Parmi les 10 principales économies de l'Afrique subsaharienne, la République démocratique du Congo figure dans la liste des 3 pays dont le taux de croissance est resté supérieur à la moyenne régionale ces 5 dernières années. En tout cas, cette information est tirée du dernier rapport de la Banque mondiale publié en début de semaine. D'après les prévisions de cette même institution, la région devrait connaître un rebond de croissance établi à 3,4% en 2024. Regardez. Pendant que la République démocratique du Congo se prépare pour la première fois de l'histoire à boucler la 6e revue des facilités élargies de crédit avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale vient de confirmer les performances économiques du pays. Du moins, les données avancées par cette institution des Bretton Woods
classe la RD Congo dans la liste des top 10 des principales économies de la région. Mieux encore, dans cette liste, la RDC s'y place dans la catégorie des top 3 des pays dont le taux de croissance demeure au-dessus de la moyenne régionale. Le Kenya et la Côte d'Ivoire complètent la liste. Les notes d'information de la Banque centrale du Congo durant ces 5 dernières années confirment cette évidence. Cependant, les perspectives seront moins bonnes cette année que la précédente pour la RDC. Même si en 2024, les prévisions de croissance économique de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo misent sur un recul de 5,7% dans la région, l'institution prévisionne un rebond de 3,4% contre 2,6% en 2023. Cette reprise de l'activité économique s'est rapportée entre autres par la reprise du commerce mondial et l'assouplissement progressif des conditions financières. Malgré ces prévisions qui tendent à présenter des données performantes, l'Afrique subsaharienne, avec un indice de Gini moyen de 41,5, s'y classe comme la deuxième région la plus inégalitaire du monde. Des inégalités qui ont des incidences néfastes sur la répartition des croissances et des revenus. La tendance des prix est à la hausse pour la plupart des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo sur le marché international au cours de la période allant du 15 au 21 avril 2024, renseignent justement les prévisions de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. À l'instar du prix de la tonne du cuivre qui a atteint le pic sur les bourses mondiales en se négociant à 9590,5 $ américains. Commentaire de Fulgence Milaye. Les rapports de la Commission nationale des mercuriales indiquent que le cuivre a renoué avec ses pics de 2022 en se situant au-delà de 9550 $ américains la tonne, s'étant négocié à 9590 $ bien avant. Le cobalt, lui également, est en hausse en se négociant cette semaine à 28 080 $ américains la tonne contre 28 038 $ la tonne la semaine passée, soit une hausse de 42 $ américains. De même, les prix de l'or a augmenté cette semaine en se négociant à 70,45 $ américains les grammes contre 69,91 $ américains la semaine passée pour un écart des prix positifs de 0,54 $ américains. Le zinc, ces minéraux affichent une tendance baissière sur les marchés en se vendant à 2434,95 $ la tonne contre 2497 $ une semaine bien avant pour un écart de prix négatif de l'ordre de 62,07 $ américains. Le minéraux de l'étang s'est négocié actuellement à 27 437 $ contre 28 240 $ la tonne pour un écart de prix négatif de 803 $ en valeur. Les minéraux d'argent et celui des tantales restent stables sur les marchés des bourses mondiales. Ces deux produits se négocient à 240 $ les kilogrammes pour le tantal et à 0,81 $ pour les grammes d'argent. Dans la catégorie des produits agricoles et mini-forestiers, seul le cacao a accusé une hausse de 17,41% les kilogrammes en se négociant à 4,72 $ américains contre 4,02 $ américains. Cependant, le café arabica a connu une baisse sur les marchés internationaux en se négociant à 3,07 $ contre 3,1 $ américains, soit une réduction de moins 0,97%. Alors que 7 autres produits agricoles, les mini-forestiers restent stables au cours de la période sous examen, à savoir les cafés robusta, les caoutchoucs, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la raolfia. La hausse et la baisse, mais également la stabilité des produits mini-marchands, agricoles et mini-forestiers, sont notamment consécutives à l'offre et à la demande à la bourse mondiale. Dans le but de faciliter l'accès des populations aux produits maraîchers de la capitale congolaise, le ministère de l'Agriculture a procédé le lundi 15 avril à l'inauguration du tout premier marché des produits maraîchers justement dénommé Assiette du Peuple, et ce en vue notamment de réduire les prix des produits maraîchers et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de la population locale. Jonathan Bakili. Baptisé Assiette du Peuple, cet espace va désormais servir essentiellement de marché des légumes et autres produits cultivés à Kinshasa.
Il permettra aux maraîchers de vendre leurs produits directement aux consommateurs sans passer par les intermédiaires et cela devrait permettre de réduire le prix de ces produits. C'est un modèle de marché pour toutes les communes, de Kinshasa en particulier et de la République démocratique du Congo en général, destiné à pérenniser les activités maraîchères. Le ministre de l'Agriculture, lors de son inauguration, a relevé que le marché assiette est financé par le gouvernement avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, précisant qu'il est le premier d'une série de marchés à construire en faveur de maraîchères à travers les 24 communes de la ville de Kinshasa. Ces derniers a estimé que les investissements dans la chaîne des valeurs agricoles vont fournir des opportunités d'emploi de qualité pour les hommes et les femmes, favoriser la valorisation des produits locaux et améliorer les revenus des producteurs. L'Agence des Nations Unies, FAO, par le biais de ses représentants, a pour sa part réitéré l'engagement d'accompagner le gouvernement congolais à poursuivre ses efforts en faveur de l'autosuffisance alimentaire et à la lutte contre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, pour permettre une bonne conservation des produits invendus et permettre aux maraîchers de rentabiliser leurs activités. Ce marché est doté d'une chambre froide positive. Il s'est dénoté que ces marchés s'ouvrent le dimanche et les jours fériés pour ne pas perturber le bon fonctionnement de l'administration et c'est de 10h à 18h. Et puis, je l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal, c'est une pratique devenue récurrente. La vente au rabais est devenue une technique commerciale régulièrement pratiquée dans la capitale congolaise Kinshasa et un peu partout à travers le pays. Pourtant, elle est exercée au mépris de la loi organique relative aux libertés des prix et à la concurrence en République démocratique du Congo. Plusieurs acteurs ne cessent ainsi d'alerter sur la question. Osé Kabamba. Souvent synonyme des bonnes affaires pour les clients, la vente au solde, tant des articles agroalimentaires que des différents produits, devrait davantage attirer l'attention des consommateurs. À en croire les associations qui militent pour le droit des consommateurs, cette pratique qui bat son plein à Kinshasa est exercée au mépris de la loi sur la liberté des prix et des concurrences régissant ces secteurs, qui veut qu'entre autres, les consommateurs soient informés au préalable des raisons ayant conduit au rabais du prix. La loi pose cette condition pour qu'un commerçant vende quelque chose à un prix inférieur au prix initialement fixé. Vous ne pouvez vendre à perte que dans des conditions limitativement prévues par l'article 18 ci-dessus. Produits périssables menacés d'altération rapide. S'il y a nécessité de sensibiliser les consommateurs pour redoubler de vigilance, le président de l'Union pour la défense des droits des consommateurs au Congo, UDECOM, estime que le gouvernement, par le biais de la Commission nationale de la concurrence, devrait mener des actions fortes pour faire appliquer la dite loi. Je sensibilise les consommateurs à ne pas acheter le produit parce que c'est vendu à vil prix. Ils doivent être curieux. Mais il appartient à la CONAC et aux autorités du gouvernement central d'imposer, après qu'ils aient accordé à un opérateur économique de vendre au rabais à l'une des conditions limitativement déterminées par la loi. En vue de garantir davantage la protection des consommateurs en RDC autour de la vente au solde sur le marché, surtout en période de festivités, l'État congolais a mis en place en 2018 la loi sur la liberté des prix et des concurrences. Cette loi vise notamment à établir des règles claires pour assurer la transparence et la loyauté des prix, ainsi que pour organiser la libre concurrence. Et puis le prix d'un sac de sucre a excédé de 19 $ américains en l'intervalle seulement de 2 mois. Un sac de ce produit qui se négociait à 135 000 francs congolais se vend désormais à 180 000 francs congolais. Ceci ressort d'un constat fait ce mardi 16 avril au marché Molar à Bandalungwa, au centre de Kinshasa. Et pour cause, selon les commerçants de ce marché, la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères dont le dollar américain, mais également le coût très élevé du transport des marchandises. Divine Mwenze et Ruben Manata. La ville de Kinshasa connaît depuis un moment une hausse vertigineuse des prix de certaines denrées alimentaires. Chaque jour, les prix grimpent à une échelle que même les commerçants ont du mal à expliquer. Le coût élevé de transport des marchandises en serait la raison. Couplé à cela, la dépréciation de la monnaie nationale.
C'est le cas ici au marché Mollard de Bondalungwa où un sac de sucre est passé de 135 000 francs congolais à 180 000 francs congolais. Celui de 5 kg est passé de 16 000 francs congolais à 17 000 francs congolais en ce mois d'avril. Une réalité qui impacte négativement leurs activités commerciales. Face à cette situation préoccupante, les commerçants et acheteurs attirent la sonnette d'alarme. La vente ne se porte pas bien. Le taux de change bascule du jour au lendemain. Tantôt c'est 27,5, tantôt c'est 28. Le taux n'est pas stable. Ce qui nous chagrine un peu, c'est la hausse des prix du sucre qui est passé de 135 000 francs congolais à 180 000 francs congolais. Sachet à sucre, botika ngo ezaka sona ba 15, ba 10 000, ba 12 000. Mais na minute, sachet sucre est comme à 17 000. Nous n'arrivons pas à lier les deux bouts du mois. C'est tous les jours que le prix des denrées alimentaires change sur le marché, surtout le sucre sans lesquels nous n'arriverons pas à faire un petit déjeuner. Le panier de la ménagère subit de plein fouet cette situation, malgré les tendances parfois favorables émises par la Banque centrale du Congo. Tout de même, dans son rapport du 12 avril, la BCC a noté une accélération de l'inflation située à 0,141% contre 0,131% une semaine plus tôt. Et place à présent à la revue des presses et c'est avec Betty Tamfumu. C'est l'heure d'un accord avec un monsieur nommé Verschoeren, sujet belge, dans une tentative d'accaparement d'une concession Miba-Essa située le long de l'avenue Pumbu dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Cette situation... Voilà donc pour la revue des presses. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Le rappel des titres. Y a-t-il eu détournement des prêts d'1 500 000 $ américains au sein de la société publique de transport au Congo, Transco? Non, à en croire le ministère des Transports. Il s'agit plutôt d'un partenariat en vue avec la société Solutech. Tous les détails vous ont été donnés dans ce journal. Et puis c'est une pratique anti-concurrentielle. Pourtant, elle est régulièrement pratiquée dans les marchés de Kinshasa et partout à travers le pays. Il s'agit de la vente au rabais, un reportage que vous avez suivi dans cette édition du journal. Enfin, en l'intervalle de 2 mois seulement, le prix d'un sac de sucre a enregistré une augmentation des prix de 19 $ américains. Parti de 135 000 francs congolais, il se négocie désormais à 180 000 francs congolais. Et voilà, c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure pour vous informer. Mais d'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.